Madjoari se vide de ses populations, une situation due à l'insécurité dans la région de l'Est. L'association des ressortissants de Madjoari interpelle donc le gouvernement à jeter un regard sur le cas de la région de l'Est. Et puis le ministre de l'Agriculture, Salifou Ouedraogo, n'est pas la personne indiquée pour gérer le ministère en charge de l'agriculture. C'est le SINATRAG, le syndicat national des travailleurs de l'agriculture, qui le dit. Elle était en assemblée générale le week-end dernier. Nous sommes le lundi 5 juillet 2021, une nouvelle semaine de l'information qui commence donc. Merci pour votre fidélité. La situation sécuritaire dans la région de l'Est, notamment à Madjoari, inquiète de plus en plus. L'association des ressortissants de la commune de Madjoari était face à la presse ce matin pour davantage interpeller le gouvernement à jeter un regard sur leur localité, car disent-ils, Madjoari se vide et il faut agir et vite. Nous y reviendrons un peu plus à tout à l'heure dans la suite de ce journal. Mais en attendant, le pays de TR, le projet d'urgence de développement territorial et de résilience qui pourrait sauver Madjoari, ce projet mis en œuvre depuis mars 2021 dans les régions de l'Est, du centre-Est et de la boucle du Mouhoun, vise à renforcer l'accès des populations et des personnes déplacées aux infrastructures socio-économiques de base. Estimé à plus de 190 millions de francs CFA, le projet est financé par la Banque mondiale. Il a une durée de mise en œuvre de 4 années. Les acteurs du projet étaient en conclave à Ouagadougou. Objectif, demander l'implication des collectivités territoriales pour la mise en œuvre réussie des activités du projet. Des activités qui consistent à construire des infrastructures sanitaires, éducatives et économiques notamment. Bessogre John William Somda. Depuis 2015, certaines régions du Burkina Faso font face à des actes à caractère terroriste qui ont vu la fermeture de certains services publics et le déplacement de milliers de populations. Pour remédier à ces problématiques, l'État burkinabé, avec l'appui de la Banque mondiale, a lancé le projet d'urgence de développement territorial et de résilience, PUDTR. Officiellement mis en œuvre en mars 2021, ce projet appuie la décentralisation à travers des investissements d'accès aux infrastructures socio-économiques de base. Il intervient dans 10 communes de la boucle du Moun, 5 de l'Est et du centre-Est. Le 28 juin, les responsables du projet étaient face aux premiers responsables des collectivités territoriales concernées. Comme dans les activités de préparation, l'entrée en vigueur du programme est intervenue le 31 mars de cette année 2021. Nous sommes sur les premières activités. Donc la préparation, actuellement, c'est l'appropriation avec les maires pour préparer la mise en œuvre des activités. Parce que comme c'est des infrastructures à réaliser qui demandent une forte implication des collectivités, les maires, les populations et surtout les services techniques des collectivités. Donc, nous sommes à cette rencontre ce matin pour permettre de s'approprier le projet et leur forte implication. L'objectif de ce projet est d'améliorer l'accès inclusif des communautés, y compris les personnes déplacées internes des zones ciblées, aux services sociaux essentiels et aux infrastructures. Pour le maire de la commune de Fadangourma, ce projet vient à point nommé et il était important de s'en approprier. C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes là. C'est vrai, nous avons eu des séries de rencontres avec le coordinateur du projet qui nous a donné les grandes lignes et les financements qui sont attendus. Nous nous sommes impliqués le maximum possible et aujourd'hui nous sommes là à l'invitation donc du projet pour nous approprier ce projet et mieux comprendre ce qui est attendu des collectivités pour sa mise en œuvre réussie. D'un coût total de $350 000, le PUDTR est mis en œuvre à travers 4 composantes opérationnelles qui sont l'amélioration de l'accès aux services, l'amélioration de la connectivité physique et virtuelle et la résilience urbaine, la relance économique et communautaire et enfin l'appui opérationnel. Je vous le disais dans les titres, la situation sécuritaire dans la région de l'Est, notamment à Madjoari, inquiète de plus en plus. L'association des ressortissants de la commune de Madjoari était face à la presse ce matin pour davantage interpeller le gouvernement à jeter un regard sur leur localité, car, disent-ils, Madjoari se vide de ses populations et il faut agir et vite. Je vous propose d'entendre le coordonnateur de l'association des ressortissants de la commune de Madjoari. Un détachement militaire est installé dans la commune, des populations sont tuées à proximité et aucune réaction n'est constatée. 2 villages avaient l'espoir de vivre. Depuis le 29 juin, à côté, un ultimatum de 7 jours est donné au chef-lieu de la commune, donc de quitter les lieux. Si dans 7 jours, rien n'est fait, Madjoari ne sera qu'une histoire et n'existera plus.
La base militaire, qui y est depuis 2 ans, pliera bagage pour certainement s'installer dans une autre zone plus burkinabé que la nôtre. L'État n'existe plus. Les forces de défense et de sécurité qui y sont n'attendent que la fin de l'évacuation des habitants pour partir eux aussi par hélico. Car dans cette île forestière, la seule route qui nous lie au reste du monde est en cours d'être coupée et personne ne veut encore l'emprunter. Les terroristes menacent de faire sauter le pont de Singou pour couper définitivement la commune du Burkina Faso. Depuis le 7 juin, la vie est devenue un calvaire pour nos parents restés à Madjouari. Toutes les boutiques sont vides, les pharmacies et les magasins. Le carburant est devenu une denrée rare qui s'achète à plus de 3 000 francs le litre. Le simple sel qui se vend à 25 francs ici à Ouagadougou n'est plus sur le marché. Imaginez le reste. La description est un calvaire pour nous. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition du 19h30. Mais en attendant, le ministre en charge de l'agriculture n'est pas en odeur de sainteté dans son département. Salif Ouedraogo ne serait pas la personne indiquée pour gérer ce ministère. Il doit donc plier bagage. C'est le syndicat national des travailleurs de l'agriculture qui le dit. Le Sinatrag reproche au ministre l'adoption de politiques inadaptées, une mauvaise gouvernance mettant en péril la sécurité alimentaire. Des grèves présentées au cours du 8e conseil syndical du Sinatrag. Achimed Boy. Salifou Ouedraogo n'est pas l'homme qu'il faut à la tête du ministère en charge de l'agriculture. Déclaration du Sinatrag, syndicat national des travailleurs de l'agriculture, en marge de son 8e conseil syndical ce samedi. Salif Ouedraogo n'est pas l'homme qu'il faut à la tête du ministère de l'agriculture. Sa place est dans les structures politiques et non à la tête d'un département technique. Le Sinatrag accuse le ministre d'utiliser son département pour sa visibilité politique. Ces pratiques politiciennes n'honorent pas notre structure car le ministère ne saurait être la chasse-garde d'une personne en manque de force politique et qui veut utiliser une institution pour sa visibilité politique dans une compétition de leadership politique au Nord, alliant parrainage tous azimuts de cérémonies et déclarations populistes dans les médias. Avec à la clé des nominations par complaisance. En 2019, le ministre Salif Ouedraogo, nommé comme chargé de mission M. Nounou Fofana, professeur certifié des lycées et collèges. Malheureusement, et malgré les critiques objectives qui ont été faites pour une telle nomination, le ministre récidivera en nommant Dianda Youssifou, attaché d'éducation, catégorie B1, comme un chargé de mission au sein du ministère en violation flagrante des dispositions légales. Au terme de ce conseil syndical, Richard Sommet exige les états généraux du secteur agricole. Il invite par ailleurs ses camarades à rester mobilisés pour des actions fortes qui seront engagées par le Sinatrag pour la défense des intérêts des travailleurs. En attendant d'avoir une réponse à la requête du Sinatrag, le ministre de l'Agriculture, lui, vague sereinement à ses occupations. Il a assisté la semaine dernière à l'atelier du cadre de concertation du programme budgétaire économique agricole dénommé 077. Ce programme budgétaire vise à assurer un niveau de vie décent aux acteurs du secteur agricole. Cette rencontre de réflexion permettra également de redynamiser l'économie agricole frappée par la non-capitalisation des infrastructures post-agricoles. Sandrine Zoukouri. Face à la non-capitalisation des infrastructures post-agricoles, le ministère en charge de l'agriculture veut assainir le milieu. Un atelier du cadre de concertation du programme budgétaire économique agricole intitulé 077 est organisé afin de redonner une nouvelle dynamique à l'économie agricole. Ce programme budgétaire vise essentiellement à assurer un revenu décent aux acteurs du secteur agricole, de manière générale. En passant par les questions liées à l'accès au marché, parce qu'on ne peut pas accroître les revenus si les gens produisent et qu'ils ne peuvent pas effectivement écouler. La question de la transformation pour
par exemple, accroître la valeur ajoutée, il faut transformer. Non, je le dis toujours, qu'on a l'impression que souvent nous exportons la valeur ajoutée de notre agriculture. Puisqu'on exporte à l'état brut, c'est comme si on exporte les richesses qui auraient pu être créées au niveau national. Un programme contribuant à l'amélioration financière des producteurs et des transformateurs qui font face à un problème de commercialisation. L'une des problématiques, c'est la commercialisation. Donc nous voulons effectivement que les producteurs et les transformateurs puissent également avoir un bon niveau d'accès au marché. Et il y a des instruments qui doivent accompagner cela. C'est les infrastructures de stockage, il y a les infrastructures, donc les comptoirs d'achat. Tout ça, c'est des instruments qui sont là. Par moment, sur le terrain, c'est construit et ce n'est pas exploité. Ou bien les normes de construction ne sont pas donc adaptées. Donc l'ensemble des acteurs vont réfléchir sur ces problématiques pour déjà normaliser ces infrastructures-là et aussi les positionner là où le besoin se fait donc le plus simple. Ce cadre d'échange permettra aux responsables des projets de mieux maîtriser le processus. Au financement, il y a les questions liées à l'assurance agricole. Nous tous, on sait que les acteurs du monde rural sont ceux qui ont des difficultés pour accéder au crédit. Et la raison fondamentale, la première raison fondamentale, c'est l'instabilité des revenus. Lorsqu'on s'adosse sur des productions influencées par les aléas climatiques, il est évident que les institutions financières ne peuvent pas effectivement prendre le risque de pouvoir effectivement vous accorder un certain nombre de services financiers. Donc il y a effectivement la nécessité aujourd'hui de développer des instruments pour pouvoir permettre aux acteurs de se prémunir justement de ces risques-là et de pouvoir accéder à un certain nombre de services. De l'assurance agricole en passant par le fonds de développement agricole, sans oublier la question du warrantage, autant de thèmes qui seront développés dans le but de professionnaliser les acteurs de cette chaîne. Le Conseil interprofessionnel des entreprises du Burkina Faso passe en revue les activités menées au cours de ces 3 dernières années. Une rencontre qui a permis également de faire un exposé sur le Code du travail burkinabé. Un code, vous le savez, qui traîne jusque-là de nombreux points d'achoppement entre employeurs et les centrales syndicales. Le SIDEF a donc convié le patronat burkinabé pour des discussions approfondies sur le Code du travail. Benjamin Kwame nous en dit plus. C'est le rendez-vous trimestriel du Conseil interprofessionnel des entreprises du Burkina Faso. Un conseil d'administration élargi à l'ensemble des membres du SIDEF. Il est question de faire le rapport des activités menées durant les 3 derniers mois de l'association, mais ici, un point de voile est levé sur le Code du travail burkinabé. Et c'est l'affaire du patronat, à travers une communication. On retiendra que de novembre 2019 à août 2020, des concertations ont été engagées entre le patronat et les centrales syndicales autour d'une quarantaine de points de désaccord. Les principaux sont ici énumérés. Il y a la question toujours du plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif, la représentation syndicale dans l'entreprise, la législation sur les placements, les activités de travail temporaire et d'externalisation, la grève, l'occupation des lieux de travail. Voilà quelques points importants sur lesquels nous n'avons pas pu trouver d'accord, nous n'avons pas pu trouver le point d'accord. C'était donc une première rencontre entre les deux entités. Ces points de désaccord donnent lieu à de différentes raisons évoquées de part et d'autre. En clair, c'est un jeu d'intérêt qu'employeurs et employés recherchent. L'employeur et puis les travailleurs, il y a souvent des rapports de force. Nous sommes dans un jeu d'intérêt. Et dans ce jeu d'intérêt-là, il y a des points sur lesquels on peut ne pas s'entendre. Des travailleurs de vouloir qu'il y ait la suppression pure et simple du travail temporaire, nous avons estimé que c'est un élément important aujourd'hui de la vie économique et dont on ne peut pas faire l'économie dans un pays normal. Le déplafonnement dans le cadre d'un licenciement, dans le code actuel, la discussion portait sur les 18 mois. Les syndicats voulaient un déplafonnement total ou au moins des indemnités à 36 mois. Nous avons estimé qu'un déplafonnement total était un danger de la possibilité pour les travailleurs de pouvoir occuper les abords de l'entreprise au cours de leur grève ou même les locaux de l'entreprise. Nous avons estimé que les travailleurs nous ont donné de mauvais exemples. Autant
eux, ils ont le droit de faire la grève, autant ceux qui veulent travailler ont le droit de travailler. Une chaîne de solidarité se dessine ainsi autour des patrons d'entreprises. Le Conseil interprofessionnel des entreprises de Burkina Faso soutient le patronat sur ces points non consensuels. Ce que nous envisageons, c'est voir, autant que faire se peut, appuyer le patronat sur les points qui restent des points de préoccupation, tels que le plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement estimé abusif, également les occupations des lieux de travail. Le patronat burkinabé et l'interprofessionnel des entreprises indiquent que les réaménagements des points dans cet avant-projet de loi sur le Code du travail est une manière d'encourager et inciter les entreprises à employer dans certains cas. À ce jour, le document est au ministère de la fonction publique. Elle représente 80% des entreprises burkinabées selon le ministère en charge du commerce. Les PME-PMI contribuent donc fortement à l'élargissement de l'assiette fiscale du pays. Leur contribution est donc prépondérante, d'où le besoin de les célébrer à travers le monde. La journée mondiale des PME-PMI a été commémorée en différé au Burkina Faso le 29 juin dernier, une occasion pour tous les acteurs et décideurs intervenant dans ce secteur de mettre en lumière ces moteurs de l'économie nationale dans un contexte sanitaire de la Covid-19. On retrouve de nouveau Benjamin Kwame. C'est Harouna Kaboré, le ministre en charge du commerce, qui procède au lancement officiel de la journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises. Elle est célébrée chaque 27 juin. Mais au Burkina Faso, cette célébration est intervenue ce 29 juin. D'abord, l'idée est de sensibiliser l'opinion publique sur le rôle stratégique de ces acteurs économiques dans la lutte contre la pauvreté. Au Burkina Faso, précisément, il ressort que ce secteur clé du tissu économique représente 80 voire 90% des entreprises du pays. Il était donc important de marquer une halte, magnifier les acteurs et faire le point de l'ensemble des actions. Nous sommes d'accord que notre tissu économique est composé majoritairement de PME en termes d'entreprises formelles, même informelles, et qu'aujourd'hui, la contribution des PME au développement économique du pays n'est plus à discuter. D'autant plus que 80%, voire 90% de nos entreprises sont des PME. Et nous avons marqué cet arrêt pour à la fois les célébrer, mais pas que, pour aussi faire le point de l'ensemble des actions qui ont été menées jusque-là par notre département, mais aussi par les autres départements ministériels qui ont en charge des questions des PME, que ce soit directement ou indirectement, pour leur permettre d'avoir du financement, pour leur permettre d'avoir de la capacité supplémentaire en termes de renforcement de leur capacité productive, mais aussi managériale en ce qui concerne les dirigeants. La Covid-19 a éprouvé l'économie mondiale et celle burkinabé, et les petites et moyennes entreprises aussi. En les célébrant, c'est aussi une manière de revoir les plans de développement et repositionner l'État au cœur des secteurs stratégiques. C'est d'ailleurs sous la thématique renforcement des capacités de résilience des PME dans le contexte sanitaire de la Covid-19 que cette célébration intervient. Malgré cette pandémie, cette journée est jugée tout de même opportune pour les acteurs. Cette journée est une journée vraiment très très opportune pour nous parce que comme vous l'avez constaté, nous avons pu mettre autour de la même table depuis 4 jours les PME du Burkina, les institutions d'accompagnement et les politiques aussi. Donc nous pensons que l'occasion de cette rencontre est celle de revoir à fond les possibilités de soutenir les PME, de créer davantage une meilleure proximité pour que les PME et les institutions, les politiques puissent en tout cas être encore plus ouverts, plus disponibles. C'était aussi une occasion de décerner des prix, une dizaine à des petites et moyennes entreprises résilientes et innovantes à travers un concours. Pour des petites et moyennes entreprises performantes, les promoteurs doivent maîtriser le management des projets. La Jeune Chambre internationale forme donc ses membres en management des projets. Une vingtaine de jeunes a participé à cette séance de formation qui a duré 11 jours. L'idée derrière cette initiative, c'est bien entendu promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Justin Amantou. Ils sont plus d'une vingtaine de jeunes à suivre pendant 11 jours une formation organisée par la Jeune Chambre internationale, JCI Ouaga Étoile.
Objectif, outiller plusieurs acteurs sur le management des projets. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de compétition où la compétence est assez nécessaire. Avoir donc un parchemin en management des projets de développement, c'est une certaine manière donc de contribuer, n'est-ce pas, à donner de la compétence à nos participants. Qui parle de projet dans un milieu de jeunes parle d'épanouissement et puis de réussite totale dans l'avenir. Donc je n'ai ménagé aucun effort pour accompagner la jeune chambre internationale. Pour les participants, cette formation favorise l'esprit entrepreneurial. Aujourd'hui, entreprendre veut dire tout simplement qu'il faut d'abord planifier. On ne peut pas entreprendre sans planifier, on ne peut pas entreprendre sans mieux gérer, on ne peut pas entreprendre sans atteindre les projets, les résultats en termes de développement. Donc, pendant les 11 jours de formation, nous avons appris comment est-ce qu'il faut gérer un projet. En tout cas, l'ensemble des outils en matière de management de projet nous a été délivré par des experts de haut niveau que nous tenons à remercier, qui ont donné vraiment du temps et c'était vraiment de la pratique. Ce 28 juin, c'est la clôture de cette formation débutée depuis le 17 juin. À terme, des attestations sont décernées aux participants. Ce geste de solidarité de l'entreprise Simfaso pour continuer la saison pluvieuse s'installe tout doucement au Burkina Faso, une période difficile pour le Centre national de transfusion sanguine car il a du mal à collecter des poches de sang. L'entreprise Simfaso vole donc au secours du CNTS. Elle a organisé un don de sang pour sauver des malades. Produire des ciments de qualité, mais aussi offrir son sang pour sauver des vies. C'est le souhait du directeur général de Simfaso. Ce 30 juin, il mobilise son personnel pour le don de sang organisé par l'ONG SOS 100 en collaboration avec sa structure. Bon, il faut dire que Simfaso, Simaso et SOS 100, nous sommes en partenariat depuis des années. Et chaque année, à cette période, nous organisons une opération de don de sang à Ouaga et à Bobo pour venir aux personnes qui sont dans le besoin. Selon SOS 100, le manque de ce liquide précieux est souvent fatal pour les enfants de 0 à 5 ans, malades, des femmes enceintes et les accidentés. Nul n'est à l'abri, personne aujourd'hui ne peut dire qu'il ne va pas bénéficier du sang demain. On ne le souhaite pas, mais c'est la loi de la nature. Donc j'invite tout un chacun pour l'amour du prochain, tous les Burkinabés et tous ceux qui vivent dans le territoire du Burkina Faso à un saut patriotique pour qu'en cette période-là, les enfants de 0 à 5 ans et les femmes dans les maternités ne meurent pas par manque du liquide précieux. C'est environ 60 poches de sang qui sont entendues ici à Simfaso. Chaque année, Simfaso offre à l'ONG SOS 100 un cadre favorable aux collectes de sang afin de contribuer fortement à la demande élevée de sang dans les hôpitaux burkinabés. La joie des populations du village de Bassiam dans la commune de Zignaré pour clore ce journal. Elles viennent de bénéficier d'un fourrage. Le don de l'association des Burkinabés de New Jersey vient ainsi mettre fin aux corvées d'eau dans cette localité du Burkina. On reste avec Justin Amontou. Le président de l'association des Burkinabés de New Jersey aux côtés des populations du village de Basseyam. Objectif, inaugurer ce forage au profit des habitants de ce village situé dans la commune de Zignaré. L'accès à l'eau potable est désormais possible dans ce village grâce à l'association des Burkinabés de New Jersey. Nous n'avons jamais imaginé qu'un jour, nous aurons ce forage. Avant, il fallait se lever tôt pour attendre l'eau. Mais depuis qu'on a eu ce forage, notre situation a changé. Merci au maire et à l'association. Pour le président de l'association, penser à la patrie mère est un engagement impératif. Depuis les États-Unis, nous savons vraiment que l'eau est une matière première. Nous avons jugé bon de faire une campagne de telle sorte que nous puissions chaque année, l'association des Burkinabés de New Jersey, nous puissions répondre chaque année à l'appel de la population burkinabé qui, à tout moment, ont un cri de cœur concernant l'eau. Une initiative saluée par le maire de Zignaré. C'est une joie immense qui nous anime
en tant que premier responsable de cette collectivité, mais surtout de voir qu'un vœu qui est en train d'être accompli. La joie se lit sur les visages et nous les félicitons au nom du conseil municipal et à mon nom propre. Et surtout les rassurer de la bonne utilisation de ce don, surtout à travers la mise en place d'un COSES, un comité de gestion, mais surtout l'association des usagers de l'eau, qui doit être plus fonctionnel pour travailler à ce que ce joyau puisse être périn et que nous puissions travailler de telle sorte que les jours à venir, ils puissent avoir de l'eau en quantité, mais de l'eau en permanence ici, dans ce village. Dès le début du mois de juin, l'association avait inauguré un autre forage à Tangué-d'Assouré. Nous avons estimé que Tangué-d'Assouré et Ziaré, ce sont des maires vraiment qui se battent, des maires qui sont près de leur population à tout moment, qui font des actes qui nous sonnent à l'oreille depuis les États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus faire ce lancement à Tangué-d'Assouré et à Ziaré. La diaspora burkinabé veut à travers ses actions participer de loin au développement du Burkina Faso. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h30 avec Abdou Razak Traoré. Moi, je vous retrouve Dieu voulant demain, 13h, pour notre point de l'actualité. Excellent suite de programme sur la chaîne au cœur de nos défis.